bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 20 octobre. J'espère pouvoir faire le montage dans la foulée. Comme ça, vous aurez la vidéo aujourd'hui dimanche, j'espère. Et donc, nous allons regarder ensemble ce qui s'est passé pour la semaine, ma semaine 3 du mois d'octobre. Hein. Pour moi, octobre, je vous le rappelle, ça se compose en 5 semaines. Voilà, comme pour tout le mois d'octobre, vous retrouvez bien sûr ma petite bougie allumée. Toujours, je l'aime. Je ne l'allume que pour vous, puisque sinon elle aurait déjà fondu bien plus vite. Donc c'est uniquement pour vous que je l'allume. Bon, une fois que le octobre rose sera terminé, je l'allumerai pour moi. Hein. On trouvera bien d'autres choses à mettre en place. Voilà, donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Ici, on parle le budget, on parle couture, on parle lecture, on parle loisirs créatifs. Bon, bref, on parle à la fois de choses qui sont indispensables, c'est-à-dire gérer son budget, parce que ça nous permet vraiment de bien voir où va notre argent, hein, ce qui rentre, ce qui sort, c'est très important de voir comment ça se passe, mais également pouvoir profiter des petits plaisirs de la vie, petits soient-ils, ils sont là quand même. Voilà, déjà, moi, vous connaissez ma philosophie si vous me suivez. Dans un premier temps, la santé, c'est essentiel, être en santé. Bonne, si c'est bon, c'est bien. Si c'est en santé, c'est déjà pas si mal. Les comptes, eh ben, c'est pareil. Si on n'est pas dans le rouge, ou en tout cas, si on tend à sortir du rouge, c'est super bien. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est plutôt ma philosophie. On va tout de suite regarder ce qui s'est passé dans mes dépenses de la semaine. On y va. Alors, je vais déjà prendre mon petit carnet. Comme ça, je vous explique en même temps. Cette semaine, le dentiste. Bon, vous imaginez bien que ça, c'est une somme importante qui est partie. Et encore, là, il m'a demandé de payer, il m'a juste dit, pour le moment, 1940 €. Donc, j'ai donné 1940 € chez le dentiste. Je le revois de toute façon le 28. Donc là, j'aurai une autre somme à payer, puisque j'ai déjà la fourchette, je sais déjà combien je dois lui donner. Donc déjà, ça, celui-là, c'est fait. Ma foi, j'ai pas eu trop mal. Un peu le lendemain, mais bon, franchement, ils ont quand même ce qu'il faut pour qu'on soit pas trop douloureux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'au niveau articulation et diction, ça ne change pas par rapport à d'habitude. Voilà, il a fait du bon travail. C'était surtout l'inquiétude que j'avais. Est-ce que ma voix risque de changer? Enfin, pas la voix, puisque c'est pas le même organe hein, qui fait la voix, mais ça n'empêche, en phonique, les dents, c'est hyper important, hein, la façon dont la langue se place. Je sais pas si vous y connaissez quelque chose, mais voilà, c'est la façon dont la langue se place qui fait que le son va sortir d'une manière ou d'une autre. Hein. Je parle pas de la partie phonétique. Phonique. Voilà. Bon bref, petit aparté. Donc voilà pour cette semaine, c'était l'essentiel de ce qui s'est passé cette semaine. On va tout de suite voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Demain, je vais faire des courses parce que monsieur s'en va à partir du mardi 22. Donc il faut que je lui fasse ses petits sandwichs, tout ça. Il part en voiture, donc effectivement c'est très long. Mais bon, on va retrouver sa maman pour pouvoir faire les olives, cueillir les olives, nettoyer le champ, parce que c'est un champ, c'est un truc énorme. Hein. Je crois qu'il doit avoir presque 300 arbres, donc vous imaginez quand même qu'il y a du travail. Et ma belle-maman, elle a 81 ans, donc à eux deux, ça fait du taf quand même. Hein. Me demandez pas d'y aller. Moi, j'ai déjà dit à ma belle-mère, je déteste ça. Je déteste gratter la terre. C'est vraiment pas mon domaine. Pour moi, c'est une punition, c'est une corvée. Donc, franchement, tous les gens qui font ça, vous avez tout mon, comment dire, vraiment, je vous tire mon chapeau parce que ça, c'est vraiment un travail très difficile. Bravo à vous. Voilà. Sinon, oui, je voulais juste revenir sur quelque chose. C'était par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés lors de ma dernière vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vous êtes enquéris de
de l'état, la situation et pour moi et pour ma fille concernant les inondations. Ben, pour nous, finalement, il s'est rien passé de spécial, plus de peur que de mal, pardon. Et pour ma fille, eh bien, elle attend les experts maintenant parce qu'il y a des choses qui ont été perdues, donc voilà, ça suit son cours et puis elle serre un petit peu les fesses parce que là, par moment, il pleut un peu et ça met un peu en panique, hein. Donc franchement, tous les gens qui sont encore en galère là avec la pluie, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous et puis faites-vous entourer de vos proches si vous le pouvez. Vos proches, ça peut être familial ou voisins ou copains. Voilà, donc vraiment, force et courage à vous, hein. C'est tout ce que j'ai c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter et voilà, c'est des moments de galère assez compliqués. Bon allez, on y va, on regarde un petit peu ce qu'il y a ce qui reste dans les porte-monnaies. Alors, en course. C'est la ferraille, hein. J'ai plus de billets. Alors sur 80 €, j'ai réussi à sauver 9,10 € et les petites pièces, ça repart dans la, comment ça s'appelle? Ah, aidez-moi, nom d'une pipe. Voilà, pour faire les appoints. Voilà, c'est bon. Ensuite, au cas où je n'ai rien dépensé, j'avais dû faire de la monnaie avec mes 50 € de course et du coup, on m'avait donné des billets. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait des billets de 5. J'ai pris les 20 € qu'il y avait là dans celui-ci et j'ai remis les billets de 5 ici pour être sûr de les sauver. Donc ils sont là. Hop. Ensuite, perso, je n'ai rien dépensé. Les 10 € sont ici. Loisirs, j'ai fait quelques dépenses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis allée à Action et je vous parlais de loisirs créatifs. Alors, hop. Il me reste de 4. 5 €, 5,20 € et les petites pièces, c'est pareil, elles partent dans le porte-monnaie. 5,20 € en loisirs créatifs. Et pourquoi donc j'ai été chez Action? Merci les copines, vous franchement, vous me donnez des tentations, c'est pas possible, hein. Moi je suis faible, hein. Sachez-le, je suis trop faible. C'est qui a encore acheté une boîte? Merci Karine, merci Émilie, enfin toutes les filles qui achètent des boîtes là. Arrêtez, j'ai fait pareil. Elle est jolie, hein. Donc voilà, je sais pas ce que j'en ferai. Soit j'utiliserai pour faire un cadeau, soit j'utiliserai pour mettre des... Je sais pas. Donc voilà, petite boîte. Et 3 autres choses. Parce que je fais mes cartes de Noël. Alors, hop. Regardez. Il est beau celui-là, hein. J'essaye de... Hop. Est-ce que je peux pas... Non, je peux pas réduire davantage. On va pousser ça. Je la remettrai après. Regardez comme c'est beau. On va se mettre comme ça, je vous le feuillette vite fait. Il est joli, j'aime beaucoup. Très couleur de Noël, hein. Avec là on peut faire des petites cartes si on veut. Ça brille, c'est joli. Voilà, oui, des étiquettes, pardon. Voilà, là si on veut on peut faire même le calendrier de l'Avent. Il y a déjà les petites étiquettes aussi. Et puis voilà, hein, je vous le montre très très brièvement. On peut faire une autre boîte, regardez comme c'est beau ça. Sympa, hein. Voilà, et je pense que là ce sont... non, peut-être celui-là. Encore de quoi faire des cartes. Et puis voilà, ce sont à peu près les mêmes choses. Donc celui-ci, voilà. Le deuxième, c'est celui-ci. Il est un petit peu plus sucré. Ils appellent ça sucré, hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les reflets. C'est très mignon. Je vous montre ça vite fait, hein. Regardez comme c'est beau. Encore de quoi faire des petites découpes, illustrations ou cartes. Je fais mes petits loisirs créatifs, vous le savez. Voilà, je me dépêche. Ici, ça brille aussi. Encore de quoi faire des petites choses sympatoches. Et peut-être que derrière, voilà, il y a encore de quoi faire des jolies cartes, vous voyez.
Hein, quand vous mettez sur les cadeaux, c'est trop mignon. Une année, j'avais fait, en couture, cette fois-là, j'avais fait... Pardon, je retiens le truc. J'avais fait des enveloppes en couture pour y mettre des étrennes. C'était sympa aussi. Bon, j'ai jamais récupéré les enveloppes. Pourtant, j'avais dit je voudrais les récupérer. Je les ai jamais récupérées. C'est pas grave. Si ils se sont servis, c'est l'essentiel. Et le dernier, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, il est un petit peu plus mordoré, c'est un petit peu différent les couleurs. Et ça ne rend pas justice. Hein. Franchement, la couleur n'est pas aussi jolie en caméra que là, devant moi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, encore d'autres. Et puis, est-ce qu'il y a encore des cartes ici? Peut-être. Voilà, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Donc de toute façon, soit je m'en occupe et je fais mes cartes de Noël, soit comme je dois voir ma petite fille, normalement, hein, à ce moment-là, peut-être qu'on utilisera, partie des cartes pour faire du cartonnage, je sais pas. Donc, on papote, on papote. On a donc ici, je récupère mon petit papier et je vais le noter tout de suite. Hop. Le petit crayon qui va bien. Alors, j'avais 9,10 € en course, 20 € en au cas où, 10 € en perso, beauté, j'y ai toujours pas touché, loisir, il me reste 5,20 €, santé, je n'y ai toujours pas touché, et en resto, j'ai 45,60 € puisque j'avais rajouté de l'argent la semaine dernière. Voilà. Ce qui nous fait tout ça, au total, je vous l'épargne, 44,30 €. On va juste vérifier. Donc je vais mettre en accéléré, hein, ce sera plus facile pour vous. Et normalement, ici, je devrais avoir 44,30 € que je devrais mettre en défi. Je compte, j'accélère et je reviens. C'est bon. On est bien à 44,30 €. Donc on va mettre tout ça dans les défis. Voilà, en termes de prélèvement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah déjà, hein, le dentiste, forcément, ça a été pris. J'ai également, et là où ma petite feuille de papier. Voilà, hop. La copropriété, 174,06 € sur les 250, bah, ça me fera un reliquat, c'est très bien. Les fonciers, 160, c'est fait. Protection juridique, je crois que je vous l'avais dit, 9,25. Et normalement, la garantie d'essai, elle devrait être prélevée demain, normalement. J'ai refait le bilan sur le péage. Normalement, je devrais avoir 73,80 € de prélevé. C'est en crayon de papier, j'attends la fin du mois pour être sûr. Et en internet, j'ai 87,89 € de prélevé sur 100. De toute façon, va falloir que je fasse hyper gaffe parce que j'ai dû aller voir ma banquière dans la mesure où quand j'ai fait mon paiement chez le dentiste, quand j'ai mis ma carte, on m'a dit quasiment truc atteint, là, vous savez, seuil atteint, seuil de paiement atteint. Donc, elle m'a rehaussé mon seuil de paiement parce que je lui ai dit, bah oui, mais j'ai fait du virement exprès sur mon compte pour pouvoir payer mon dentiste. Elle m'a dit, non, on va faire le virement tout de suite. Et puis, elle dit comme ça, bon, ben, ça soulage, quoi. On fait le remplissage tout de suite, vite fait. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Alors, on sera sur la semaine 4. Beauté, santé, ça reste là. 1, 2, 3, la semaine 4, elle est là. Hop. Zou. Alors, j'ai pour les courses 80 à mettre. Voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop d'intempéries, parce que ça, c'est vraiment... c'est une problématique dont on n'a pas besoin, hein, dont on peut se passer tous, hein, vraiment. Ensuite, on a là
10 € pour le au cas où. Voilà, j'ai 20 € pour moi. Et 10 € en loisirs. Je verrai, je prendrai peut-être, je sais pas comment, parce que j'ai une... Je vais aller à Culturel la semaine prochaine, dans la mesure où il y a, vous savez, il y a toujours des activités le samedi là, donc je me suis dit que ça allait m'occuper un tout petit peu, et puis que voilà, je vais peut-être utiliser ces sous-là, on verra en temps utile. Donc j'ai 40, je sais plus combien, à dispatcher. On s'en fiche de le je sais pas combien, on va tout de suite les dispatcher. Alors, on va commencer par celui-ci. Comme on a 5 semaines, on a encore du temps. Saison. Je vais changer saison, je vais ne plus les mettre... comment dire? Je ne vais plus en mettre autant en saison, parce que comme j'ai déjà des défis, vous voyez bien, je peux pas m'en sortir sinon. 52 weeks, ça va rester comme ça pour le moment. Défi des 5 €. On va regarder tout de suite les 5 €. On fait tout de suite le jeu de Betty. J'ai normalement 3 tirages pour 5 €. Donc ça veut dire 2 x 3. Il faut que je fasse le yam. On y va. Attention au bruit. On va pas mettre chez Betty. Tant pis, on mettra pas là. Du coup, on va faire un petit platonomie. En espérant que ça me bouffe pas trop. C'est toujours un dé, hein, c'est ça, hein, Betty. Hein. Lance un dé, déplace. Oui. Bon. La map monde. La map monde. 5 €. Ok. 5 €. Bah, ma foi. Il faut bien qu'il soit quelque part, ces sous-là. Alors, un petit crayon. 5 € ici. Je crois que derrière, il y a... non, c'est pas là. Ici. Celui-ci, je n'ai pas encore idée de l'usage que j'en ferai. Sachant normalement qu'à la fin, on doit... c'est au coffre. C'est le coffre qui décide, voilà, qui permet de vider et qui dit où est-ce qu'on va vider. Donc, bon, ça, je suis pas... On n'en est pas là. Je ne les ai pas mis, je vais les y mettre tout de suite avant d'oublier. Voilà. Saison, on a dit, ça c'est bon. On va mettre peut-être dans défi du mois tout de suite. Ou j'attends un peu. Qu'est-ce que je fais? On va attendre. Wait and see. On va aller tout de suite dans lecture. Parce que là, je vous dis tout de suite, donc le livre, je vais vous expliquer. C'est forcément un policier. L'histoire, alors le nom c'est L'écarisseur. C'est de, je prends mon petit anti-sèche, hein, de Nadine Matheson. Je ne sais pas de quelle origine elle est, peut-être anglaise, je ne sais pas, possible. Donc L'écarisseur. Alors l'histoire, ce sont des corps démembrés qui sont retrouvés sur le bord de la Tamise, vous savez, en Angleterre. Voilà, c'est le mode opératoire qui rappelle vraiment de tristes souvenirs pour l'inspectrice Angelica Henley, je crois que c'est comme ça. Bon, bref, c'est une inspectrice qui a déjà eu des déboires avec un serial killer qui s'appelle Peter Olivier, pardon. Mais le problème, c'est que justement, bon, elle a de tristes souvenirs avec ce serial killer, puisque c'est elle qui l'a arrêté. Justement, il est en prison. Mais comment est-ce possible qu'on retrouve le même modus operandi en termes de découpe de cadavres et de l'endroit où on les retrouve? Donc la question se pose, si ça n'est pas Peter Oliver, qui est-ce qui copie, les copycats, comme on dit, hein, qu'est-ce qui copie, la façon dont il fait, pourquoi et dans quel but? Donc là, voilà, ça va être le début de cette enquête. Alors j'ai bien aimé, alors je l'ai lu sur Kindle, j'ai bien aimé cette façon dont ça se goupille. Hein. Alors si je peux donner un conseil pour les lecteurs, tous autant que
tous autant qu'il y en a, n'arrêtez pas un livre, pendant 3-4 jours parce qu'après j'arrivais pas à me remettre dedans et pourtant l'histoire était sympa. Mais j'ai eu du mal, à me remettre dedans et une fois que j'y étais, c'était fini. Je n'ai plus lâché ma liseuse jusqu'à ce que je termine la fin de ce livre. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un autre livre qui était sorti cette année. Il est en brochet pour le moment, donc je ne vais pas l'acheter, je vais attendre de l'avoir, en format, Kindle et puis, ça me permet moi de le payer quand même moins cher. En général, j'attends qu'il y ait toujours des il y a toujours des promotions. Je sais pas si vous regardez un petit peu sur Amazon, il y a toujours des promotions. Donc c'est toujours intéressant de ne pas trop, dépenser des sous, surtout quand on lit énormément. Même si mon défi me permet de mettre des sous de côté, ça n'empêche, ça n'empêche. Alors mon défi lecture, il est ici. Et on va y mettre donc 4 € et ça me mènera à 16 €, hein, puisque j'avais un petit peu réduit, j'avais coché un peu moins la dernière fois, parce que sinon je ne m'en sortais pas, ça me revenait trop cher. 16, donc plus 4. Octobre. Plus 4. Pourtant c'est bizarre, je pensais en avoir lu plus. Bon, écoutez, j'ai peut-être oublié, j'en sais rien. 16. Donc je l'ai déjà fait 2 fois. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des personnes qui m'ont demandé, enfin, ils ont marqué partage de lien, le drive. Je pense, fermer mon drive parce que je n'arrive pas à faire correctement les choses. Ah non, c'est pas là. Je n'arrive pas à vous le partager comme je le voudrais et je vais essayer de voir si je peux remettre correctement le truc en place. Voilà, donc vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, passez par mail, je pourrais peut-être régler votre demande, mais par Drive, je n'y arrive pas. Donc la couture, je n'ai rien fait. Les enveloppes ici, est-ce que je mets quelque chose? Ça fait longtemps que j'ai pas mis. Je vais d'abord regarder. Non, on en a tellement à faire. Je vais voir déjà. Les petites cartes, j'avais les petites cartes les petites mamies là à faire là, je voudrais le faire parce que je vais l'utiliser pour mon défi du mois. J'ai des trucs de prévu au mois de novembre, donc il faudra absolument que je mette des sous de côté. Là, si je mets ça, ça me fait 7 €. Et est-ce que je peux récupérer des sous? Il y a quoi là? Non, je les avais déjà vidés. Je regarde. Ben, j'avais déjà vidé un truc, moi. Ah non, il est là. Ah oui, il est là. 7 €, 7 €. Donc 7 plus 6, ça fait 13. Donc je vais retirer celui-ci. Je vais mettre un billet de 10. Ici, un billet de 10 et une pièce de 2. Et celui-ci, Spider-Man, il est fait. Hop. Donc celui-ci, je ne les refais pas, hein. Je vais juste le mettre comme ça. Je sais qu'il est fait celui-là. Zou, ça c'est bon. On a dit combien? En tout, on a dit 13. Hein, parce que c'est sur 120, mais je le viderai à chaque fin de mois. Enfin, si ma carte est pleine. Hein. 13. Ça, c'est bon, les Super Mamie de Flo. Au suivant. Alors, les copines. Je crois que j'avais fini celle de Karine. Je l'avais faite, oui, puisque j'ai déjà mis celle du mois de novembre. Donc, on va gratter. Hello budget. Une petite les chats yoga. Et j'ai 7 € à y mettre. Très bien. Parfait, ma petite poulette. 7 €. Très bien. J'ai déjà des sous là-dedans.
De toute façon, ça change rien. Il faut quand même les mettre. Hein, donc, 5 et 2, 7. Ah oui, non, on avait dit qu'on ne faisait pas comme ça. J'avais une petite enveloppe. Tant pis, je vais mettre ça. C'est pas la bonne, mais j'ai peur de perdre mes pièces. Je prends celle-là, la loisir. Ah non, j'en ai une autre. J'en ai une ici. Une petite, ça suffit. Voilà. Donc là, il y avait l'autre carte. Hein. C'est pour ça que je ne l'avais pas vidée, puisque c'était en octobre déjà. Donc, je vais la mettre ici. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai encore 15. Ça, je l'ai fait. Linda. Je crois qu'il me restait des choses à mettre chez Linda. Je voulais compléter cette enveloppe-là, celle-ci, et ça faisait 15. Donc, il faut que je mette 3 €. 3 €, donc je retire 2 là. On va y arriver, on va y arriver. Je retire 2 et je mets 5. Donc ça veut dire que celle-ci, elle est faite. Tac. Et puis, donc ce que je vais faire, voyez, je retire 2 billets de 5 ici et je mets un billet de 10 à la place. Voilà, donc il me restera encore des trucs à faire. Ensuite, Mel. Qu'est-ce qu'elle me donne comme pénitence? 8. Ah oui, d'accord, j'aurais peut-être pas dû. Tant pis, je la fais quand même. Parce que je veux pas me créer des dettes là. Donc 8, et ben on va les mettre. Et puis, je les ai, ça va. 8. Donc c'est ici, Mel. Hop. 2, 3 et en 5. Ça fait 8. Voilà. Ça c'est bon. Sandra. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas joué avec Sandra. Je vais pas jouer au dé. Je joue au dé ou pas? Oui. C'est combien? C'est tire 1 ou 2 dés. On va en tirer qu'un. On est précautionneux. 4. J'étais où? J'étais là. 1, 2, 3, 4. Recul d'une case. C'est là. La case rouge. Donc c'est la rouge. Hein, c'est une rouge. 2 €. Ok. Est-ce que j'ai encore? Oui. J'ai encore. Voilà. Donc Sandra, c'est les enveloppes qui chantent. Je ne sais pas si vous la connaissez. Allez la voir. Les soutiens des unes et des autres sont toujours les bienvenus. On se, comment dire, on s'entraide. C'est essentiel dans ce monde, n'est-ce pas? Il faut avoir de l'empathie les unes envers les autres. Hein, c'est nécessaire. Donc Sandra, les enveloppes qui chantent, c'est fait. Donc celui-ci, je ne vais pas y revenir tout de suite. C'est déjà pas mal. On ne peut pas fermer le truc. Je ferai un transfert de petites pièces. Bon, je ferai ça plus tard. Ça, on verra. Ça, c'est bon. Blush, j'avais regardé Blush. Je crois que je l'avais fini. Vous vous rappelez ou pas? Blush, Betty. Blush. Non, j'ai pas fini Blush. Faut que je mette un peu de sous chez Blush. Parce que c'est 20 €. 20 €. Ben, vous savez quoi? Je vais mettre 3 et je retire la pièce de 2. Voilà, comme ça. Comme ça, j'aurai déjà 15. Donc, j'ai dit que j'avais mis 3 €. Hop, hop. Et donc, il me reste 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Et donc là, je suis à 15 €. Très bien. Bon, bah, ça va vite, hein, on est d'accord. Hein. Ça va très vite. Il me reste des petits sous ici. Je vais les mettre... Hop, on va laisser ça comme ça.
Je vais les mettre dans carte du mois. Je vais mettre 3 € dans la carte du mois. 3 €. Ouais, 3 € dans la carte du mois. Qui est là. Même si j'ai pas les 40, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Hein. Donc 3 €. Alors, 3. Et puis le reste va dans le défi des centimes. On y arrive, on y arrive. Allez, c'est bon. Défi des centimes. Il est là. J'aurais rien mis dans saison, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Défi des centimes. J'ai combien là? Alors, j'ai 1,50 €. 2 €. 2,30 €. Très bien, très bien. 2,30 €. On va regarder comment je vais me débrouiller. 2,30 €. 2,30 €. 2,30 €. 2,30 moins 1,20. Ça fait 1,20 et 1,10. Et 2,30 plus 122, ça fait 124,30. Très bien. 124,30. Voilà, bah écoutez, on a fini. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. On se retrouve... pardon pour le bruit. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, j'ai juste une petite question parce que normalement, je devrais recevoir un colis que j'ai commandé. En fait, j'avais fait la commande au mois de juin. Sachant que je partais en vacances, j'avais vu avec l'expéditeur s'il pouvait me renvoyer plus tard la commande, normalement. Donc, c'est une commande de petite mercerie couture. Donc, ça serait une vidéo dédiée à mon ouverture de colis de couture. La question c'est, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi, faites-moi un petit commentaire. Oui, oui, je veux voir le contenu et à ce moment-là, je vous présente un petit peu. Soit ça ne vous intéresse pas et si majoritairement ça n'intéresse pas, enfin si j'ai pas de retour en tout cas pour ça, je ne vais pas faire de vidéo, je regarderai le truc pour moi, hein, on est d'accord. Donc à vous de me dire, n'hésitez pas si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Voilà, bah écoutez, sinon je vous dis de toute façon à la semaine prochaine, week-end prochain au pire des cas, pour le bilan de la 4e semaine. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà, hein. C'est pas mal du tout. Voilà, et ben écoutez, hop, je vais... Ça fait 3 €. Je vais vous laisser ici. Je suis contente d'avoir passé ce petit temps avec vous. J'espère que voilà, c'était partagé ce temps-là. Et puis, je vous souhaite de vous porter le mieux possible, que tout aille bien chez vous. Alors, on n'oublie pas, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si on n'est pas dans le rouge ou si on tend à ne plus l'être, eh ben, on est content. Voilà, on se positionne comme tel, on est ravis. Voilà, je vais vous laisser et n'oubliez pas, partager, liker, commenter. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On se retrouve ou sur Instagram ou bien sur la chaîne YouTube. En attendant, très belle et bonne semaine à vous toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye!